Bonjour mes amis dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce 9 octobre 2021. Il nous fait grâce d'être comptés parmi les hommes et parmi les femmes vivantes en ce jour, et aussi il a protégé notre progéniture, nos enfants, nos biens et toutes les personnes qui nous entourent. Soyons reconnaissants à Jésus-Christ. Hier soir, je me suis couchée assez tard. assez tard hier. Et quand j'étais en train de prier, j'ai prié. Merci à toutes les personnes qui sont connectées et qui sont en train de liker. Merci, que le Seigneur se souvienne de toi, qui participe à l'avancement de l'œuvre du Seigneur et qui est un évangéliste dans ton milieu. Bonjour à Catherine Bala qui est là. Donc, j'étais en train de dire que hier soir, on va dire que j'avais fini de prier avec les enfants. Merci pour les cœurs. J'avais fini de prier avec les enfants et je m'étais allongée un moment, en fait, parce que je savais que j'allais passer du temps dans la prière. Donc, j'étais là, juste là, allongée un moment. Je voyais des choses bizarres. Tu sais, il se passe tellement de choses bizarres sur cette terre. Ah, ma sœur Clarisse Polici est de retour. Bonjour ma sœur, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. J'espère que tu te portes bien. Ça fait vraiment longtemps. Que le Seigneur te fasse du bien là où tu te trouves, en Germanie, en Allemagne. Donc, j'aimerais te dire qu'il se passe des choses bizarres, très bizarres dehors. Et hier, j'étais juste là allongée. Je voyais, en fait, c'est devenu une habitude, en fait. Comment je peux dire? On va dire que ça fait partie de ma vie maintenant. Avant, ça m'effrayait. Là, ça ne m'effraie plus. Je ne suis plus effrayée de voir des choses bizarres parce que je sais qu'elles sont là, elles existent. Donc, j'aimerais te dire que tout n'est pas comme ce que tu vois. Les hommes que tu vois, les arbres, la nature, l'univers, les maisons, ce ne sont pas des choses... Dans le monde spirituel, ça ne se passe pas comme toi tu vois. C'est pour ça que toi et moi, nous devons nous accrocher à Jésus. Nous devons faire de Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur et notre ami. Une fois, Jésus, on est venu lui dire, ta mère et tes frères te cherchent. Il a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Ma mère, mes frères, mes sœurs sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Est-ce que Jésus-Christ t'appelle son frère? Est-ce que Jésus-Christ t'appelle sa sœur? Est-ce que tu fais la volonté de son Père? Est-ce que tu es au service du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre? J'aimerais te dire que le monde là dehors est pourri. Même si là où tu vis, il y a des gratte-ciel, il y a la neige qui tombe, il y a des bougies, il y a des lumières sur les voies, il y a des autoroutes bien éclairées, il y a des champs, je sais pas. Dans le monde spirituel, ça ne se passe pas comme ça. Donc, j'étais en train de voir des choses bizarres hier soir. Et j'étais juste en train de prier. Et parmi les choses bizarres que j'ai vues hier soir, j'ai vu 2 chiens. J'ai vu 2 chiens. Je ne sais pas là où ils étaient, mais je les voyais juste dans la nuit. Il y avait un chien noir et un chien noir-blanc. Et par expérience, je sais que quand le Seigneur me montre les chiens, il s'agit des sorciers. Et ce matin, quand je me suis réveillée, je suis en train de faire le ménage ce matin, j'ai vu 2 cafards morts dans la maison. Ils sont morts pour une raison inexpliquée et inexplicable, parce que je n'ai pas pompé d'insecticide hier. Je n'ai pas de produits anti-insectes chez moi à la maison. Et vous revez le matin, j'en ai vu, il y avait un cafard mort dans ma chambre, non loin de la porte qui mène à la salle de bain. Vous voyez, mort, les pattes en l'air. Je ne sais pas comment un cafard peut mourir seul comme ça, sans poison, tout seul, mort les pattes en l'air. Le deuxième cafard, je l'ai vu devant la porte du salon. J'ai aussi vu un autre cafard mort, les pattes en l'air. J'ai pas envie de chercher à comprendre ce qui s'est passé, mais je sais ce qui s'est passé.
Quand j'ai vu ces deux cafards, j'ai pensé à ces deux chiens que le Seigneur m'a montrés hier quand j'étais allongée sur le lit. La Bible nous dit, à cause de Sion, je sacrifierai des nations. Pour toi et moi, Dieu est capable de sacrifier des vies pour que toi et moi, nous puissions vivre. On peut se souvenir de l'histoire des enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Comment l'Égypte a été frappée d'abord par 10 plaies. Et que la dernière plaie était la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Donc, je te laisse imaginer le nombre de familles qu'il y avait. S'il y avait 1 milliard de familles, il y avait ce jour-là 1 milliard de morts. Ils ont été sacrifiés à cause d'Israël. Afin que les hommes, afin que le monde sache que Israël a un Dieu. Pour que nos ennemis sachent que nous avons un Dieu, il faut que nos ennemis soient frappés de quelque chose. Et non seulement là, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont poursuivi les enfants d'Israël jusque dans le désert. Et la Bible nous dit que toute l'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer. Toute l'armée. Toute l'armée. Je ne sais pas de combien de personnes était constituée cette armée. Mais il avait déployé tout le monde. Est-ce qu'ils étaient 1000? Est-ce qu'ils étaient 10 000? Est-ce qu'ils étaient 50 000? Est-ce qu'ils étaient 1 million? Ils ont été tous engloutis. Parce qu'il ne faut pas embêter Israël. Il ne faut pas courir après Israël. Il ne faut pas tourmenter Israël. Et Israël, c'est toi et moi. Les enfants de la promesse. Je ne sais pas qui étaient ces chiens. Je ne connais pas leur nature humaine. Mais ils sont venus chez moi, croyant qu'on peut venir chez moi. Et ce matin, j'ai vu 2 cafards morts. Donc je ne saurais dire est-ce qu'ils sont malades, est-ce qu'ils sont paralysés, ou est-ce qu'ils sont morts. C'est pour ça que si tu es debout ce matin, il faut dire merci à Dieu. Ce n'est pas à cause des lunettes que tu as portées que tu es vivant. Ce n'est pas à cause de ton tissage, de ta perruque, de ton make-up, de ton parfum, de ta belle maison, de ton intelligence, de ta beauté. Non, c'est par la grâce de Jésus. Ils sont venus me chercher, mais Jésus-Christ les a confondus. C'est pour ça que ce matin, dis merci à Jésus parce que tu es encore en vie. Tes ennemis continueront à te faire la guerre. Tant qu'ils ne t'auront pas eu, ils ne vont pas se fatiguer. Et même ceux-là qui te font la guerre aujourd'hui, s'ils meurent, ils vont laisser la mission à leurs ascendants. Ils vont laisser la mission à leurs descendants, pardon. S'ils ne t'ont pas eu, pendant qu'il est en train de mourir, il va laisser la mission à quelqu'un pour que cette personne puisse terminer la mission qu'il a commencé sur toi. Donc toi et moi, on n'a pas intérêt à blaguer. Nous avons plus d'ennemis que d'amis. Nous avons plus d'ennemis que nous ne pouvons l'imaginer. Dans la famille paternelle, dans la famille maternelle, dans la belle famille, dans le quartier, au travail, à l'église, dans le village, même des gens que tu ne connais pas. Ils te cherchent. La dernière fois, je vous ai dit, c'était un samedi, le Seigneur m'avait montré quelque chose. Il y avait une femme qui était en train de parler de ses projets à sa copine. Bon, je ne sais pas si c'est sa copine ou sa sœur. Mais j'entendais une femme en train de parler à quelqu'un. C'était 2 femmes qui étaient en train de discuter. Il y avait un dialogue. Pour ceux qui sont abonnés, ils vont se rappeler. Donc, il y avait un dialogue entre 2 femmes. Mais il y a l'une d'elles qui était en train de dire, voilà, je compte faire ceci, je compte faire cela. Et il y avait 2 sorciers qui étaient en train de passer à côté de la maison de cette femme-là. Ils ont entendu la femme en train de faire des programmes. Il y a un des 2 qui a dit, tu as entendu ce qu'elle a dit? Après, il a dit, il faut qu'on aille voler ses assiettes. Tu es là, tu fais tes programmes, tu es au téléphone, tu es en train de parler à quelqu'un. Voilà, je compte me marier. Voilà, ma femme est enceinte. Elle va se passer ceci. Il y a quelqu'un que tu connais pas ou que tu connais qui est en train de passer spirituellement devant chez toi. Il entend les paroles que tu prononces et il projette de venir te faire du mal.
alors que tu ne lui as rien fait. C'est pour ça qu'il est de notre intérêt de nous accrocher à Jésus. C'est de notre intérêt. Dieu, il est souverain. Il n'a pas besoin que tu puisses le prier pour qu'il soit Dieu. Que tu pries ou pas, que tu crois en lui ou pas, que tu réjouis son cœur ou pas. Dieu est Dieu et il est au-dessus de tout, y compris de toi et de moi. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Avant que l'homme existe, Dieu existait. Dans son paradis, il était chanté par les anges. Donc que tu le chantes ou pas, il y a des anges qui chantent pour Dieu. Et cette nuit encore, j'ai entendu beaucoup de chansons pendant que je dormais. Beaucoup de chansons. J'étais tellement fatiguée que je ne m'étais pas réveillée pour les enregistrer. Je bénis mon frère Serge Tony qui est là. Je sais que tu te poses la question de savoir comment je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et je t'attends demain. Je t'attends demain. Et merci pour ton sourire. Je sais que tu es en train de sourire. Et s'il te plaît, demain à la fin, ne sois pas pressé. Quand même, quoi. Ne sois pas pressé. D'accord? Demain, quand on aura fini, s'il te plaît, reste 5 minutes. J'ai envie de te dire bonjour. Ça fait longtemps que je t'ai pas dit bonjour. Ça, c'était pour mon frère Serge Tony que Jésus-Christ m'a donné en cette année 2021. Donc, j'aimerais te dire, tu te réveilles le matin, tu vois une souris morte chez toi. Dis gloire à Dieu. Tu te réveilles le matin, tu vois un cafard mort chez toi. Tu dis gloire à Dieu. Même si tu n'as pas vu les fourmis mortes, tu dis juste gloire à Dieu. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans ta maison. Alors que tu dormais, l'ange l'Éternel était là et il veillait sur toi. Je voulais vous dire quelque chose que j'ai vécu avant-hier. Ouais, je crois que c'était avant-hier. Avant-hier, j'ai reçu un coup de fil à 23h. Oui, c'était avant-hier. Non, bon, en fait, cette semaine. Je crois que c'était entre jeudi. Ouais, je crois que mercredi ou jeudi. Il y a des gens qui m'ont appelé très tard dans la nuit. Je crois que je vous ai parlé de ça. Il y avait un enfant de 3 ans appelé Prince. Et pendant que je parle de Prince, je suis en train de prier. Je prie le Seigneur pour Prince. Pour Prince, cet enfant qui est autiste. Et je sais que sa mère est abonnée à cette chaîne. Je prie que le Seigneur guérisse cet enfant. Ma sœur, j'ai entendu ton vocal. Je peux compatir à la douleur que tu ressens. Je suis une mère. Je sais ce que c'est d'avoir un enfant malade. Je le sais. Je prie que le Seigneur Jésus puisse guérir Prince. Que l'autisme puisse quitter cet enfant au nom de Jésus. Et que tous les ennemis de Prince soient confondus. Je suis en train de parler à ma sœur qui a cet enfant autiste. Cet enfant qui le tourmente, cet enfant qui tourmente la vie de cette maman. Elle est désemparée, elle est triste. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie, ma sœur. Et si toi qui m'écoutes, tu as des enfants bien portants, c'est pas la peine de t'enorgueillir. Dis merci à Jésus parce que tes enfants sont en bonne santé. Parce qu'il y a des parents qui aimeraient être à ta place. Peut-être que tes enfants sont juste un peu turbulents. Ils font la pagaille, ils font du bruit. Mais il y a des enfants qui sont pires que ça. Il y a des enfants qui sont carrément handicapés. Et leurs parents n'ont plus de vie. Donc toi et moi, nous avons des enfants qui parlent, qui entendent, qui comprennent, qui peuvent exécuter ce qu'on leur demande de faire, qui vont à l'école normalement, qui ont des amis, qui ont une vie normale. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des enfants qui ne peuvent pas marcher, qui sont infirmes. La maman est obligée de le porter au dos toute la journée. Les parents sont obligés d'être vigilants, attentifs toute la journée. À la limite, quand tu dors, tu n'es pas en paix. À la limite, tu as juste envie de t'attacher des menottes avec l'enfant pour que dès qu'il bouge, tu sais qu'il a bougé. Il y a des parents qui souffrent. Et si tu es un parent qui ne souffre pas, dis merci au Seigneur. Moi, j'ai 5 enfants qui sont en bonne santé, qui se portent bien. Merci Seigneur pour la vie. Ils entendent, ils voient, ils parlent, ils comprennent, ils marchent, ils réfléchissent. C'est une grâce. C'est une grâce d'être parent d'un enfant bien portant. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ console le cœur de tous les parents qui sont en train de passer des moments difficiles à cause d'un enfant handicapé qu'ils ont dans leur maison. Que la main de Jésus-Christ descende dans ta maison
et guéris cet enfant qui est malade. Cet enfant qui est tourmenté par un esprit impur. Non seulement pour gâcher la vie de cet enfant, non seulement pour le détourner de la destinée que Dieu a tracée pour lui, mais aussi pour te faire souffrir. Parce qu'en tant que parent, tu n'as pas la paix de ton cœur si dans ta maison tu as un enfant qui est malade. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les mamans qui sont en train de souffrir, que le Seigneur Jésus opère un miracle dans votre vie. Pour sa gloire. Et je prie que tu puisses témoigner de ce que Jésus-Christ va faire dans ta vie. Que tu puisses lui rendre gloire. Parce que quand Jésus vient se manifester dans ta vie, c'est pour que la gloire lui revienne. Si tu veux que Dieu opère un miracle dans ta vie, il faut lui dire, Seigneur, je veux témoigner pour ta gloire. Et quand ce miracle sera opéré, n'oublie pas de témoigner pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut tirer gloire dans tout ce qu'il fait pour nous. Si le Seigneur Jésus t'a guéri, c'est pas la peine d'aller dire c'est ce spécialiste-là. Ah, j'avais rencontré un spécialiste, il m'avait donné un traitement. Non, la gloire de Dieu n'est pas tirée dans tout ça. Même si tu as trouvé un traitement, tu as été guéri, dis que c'est Jésus qui t'a guéri. Parce qu'avant toi, il y a des gens qui ont suivi le même traitement, qui ont pris le même traitement, qui n'ont pas été guéris, qui sont peut-être morts, ou bien qui sont toujours malades. Donc si toi, tu as suivi ce traitement-là, qui t'a fait du bien, je ne sais pas quel traitement tu suis, acupuncture, je ne sais pas, massage, comment on appelle ça, orthopédique, ainsi de suite, tous les soins que tu peux suivre. Si tu te sens bien, dis juste, gloire à Dieu, je suis vivant et je suis guéri par la grâce de Jésus-Christ. Il y a 2 sorciers qui sont venus chez moi cette nuit. Moi, je les ai vus sous forme de chiens. Un chien noir, un chien blanc. Ce matin, j'ai vu 2 cafards morts. Gloire à Jésus, mes enfants se sont réveillés. Il est 12h27. Tout le monde se porte bien. Que Jésus-Christ soit glorifié. Donc, j'étais en train de te dire que cette semaine, on m'avait appelé aux environs de 23h. C'était une maman et une grand-mère qui m'appelaient. Parce qu'il y avait un petit garçon appelé Prince, raison pour laquelle j'ai prié pour ce petit garçon Prince qui est autiste. Donc, on m'appelait pour un petit garçon Prince qui faisait une crise. Il avait très mal au ventre et il criait, il se tordait de douleur. Ils étaient déjà à l'hôpital. C'est le même jour, ils étaient à l'hôpital et on l'avait mis sous vermifuge, mais le soir à la maison, c'était grave. Et ils m'ont appelé à 23h. Je te laisse imaginer quand ton téléphone sonne à 23h, tu sais que c'est grave. J'ai pris le téléphone, j'ai parlé avec la grand-mère de ce petit garçon. La maman aussi était là. Elle m'a dit, voilà, il y a l'enfant qui se tord de douleur, il est en train de crier. Donc, j'entendais l'enfant crier. L'enfant hurlait de douleur. Et elle dit, ça va pas, elle dit, ça va pas. C'est pour ça que nous t'appelons pour que tu puisses prier pour l'enfant au téléphone. J'ai dit, Seigneur, si ces gens-là m'ont appelé, c'est parce qu'ils croient que tu agis au travers de moi. J'ai dit, Seigneur, je n'ai aucune force. Moi, je ne sais pas comment on guérit les malades. Je ne suis pas médecin. Mais s'ils m'ont appelé, en fait, ce n'est pas moi qu'ils ont appelé. C'est toi qui sont venus consulter. Comme quand les enfants d'Israël allaient consulter Moïse pour un problème. En fait, ce n'est pas Moïse qu'ils allaient consulter, c'est Dieu qu'ils allaient consulter. J'ai dit, Seigneur, opère un miracle. Seigneur, si tu n'opères pas un miracle, c'est mon Dieu qui ne sera pas crédible. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. De la même façon que je prie pour mes enfants qui sont guéris, je vais prier pour cet enfant-là. Et cet enfant-là doit être guéri aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Je dis, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Et encore, même si ça se fait chez moi, même si l'enfant n'est pas guéri chez moi à la maison, j'ai la foi. Mais là, il s'agit d'une opération au téléphone. C'est-à-dire que les gens qui t'ont appelé, ils attendent une solution positive. Parce que l'enfant hurlait. J'entendais l'enfant hurler, un enfant de 3 ans en train de hurler. Il était en train de crier, mon ventre, qu'est-ce qu'il y a avec mon ventre? J'entendais l'enfant hurler. J'ai dit à la grand-mère, mets le haut-parleur pour que l'enfant puisse écouter ma prière et pour que la maman aussi écoute ma prière. J'ai commencé à prier, il était 23h. J'ai prié de toutes mes forces.
Tu dis, Seigneur, il faut que le miracle se passe afin que ton nom soit glorifié. Il faut qu'on sache que le Dieu d'Estelle, Jésus-Christ, est le véritable Dieu. Je dis, Seigneur, pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Afin que cette maman-là sache que le jour où j'aurai un enfant malade, je vais invoquer ce Dieu-là qui s'appelle Jésus. Et il va agir. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Il y a juste l'autorité et la foi. Et je suis en train de parler à un parent. Tu as un enfant malade, ne sois pas pressé d'aller à l'hôpital. Peut-être que la solution n'est pas à l'hôpital. Ne sois pas pressé. Il ne faut pas être pressé d'aller à l'hôpital. L'esprit impur qui vient troubler ton enfant là, il vous attend devant la porte de l'hôpital. Quand l'enfant va traverser l'hôpital, il va se retrouver dans la salle d'urgence là. On va te dire qu'il n'y a plus rien à faire. Maman, réveille-toi. Notre combat, il est spirituel. Si une maman ne prie pas, on va venir lui voler tous tes enfants. Ils vont voler l'intelligence. Ils vont voler les diplômes. Ils vont voler le mariage. Ils vont voler la fécondité. Ils vont voler tout. Ils vont voler tout à tes enfants parce que toi, tu es sur Novelas. Tu suis la télé toute la journée. Tu es sur TikTok toute la journée. Tu es sur Instagram toute la journée. Tu es sur Facebook toute la journée. Pendant que les démons sont en train d'abuser de tes enfants, toi, tu es en train de voir les gens en train de s'embrasser sur les réseaux sociaux. Et le jour où le malheur atteint ta maison, tu commences à dire que Dieu ne t'aime pas. Pourquoi, Seigneur, tu as permis? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Mais quand le malin est venu, toi, tu étais où? Tu étais où? La Bible dit, veillez et priez. Je suis en train de te parler en tant qu'une mère. Moi, je suis une mère aussi. Je suis aussi une mère comme toi. Et je peux te dire qu'on veut hypothéquer la vie de mes enfants. De la même façon qu'on veut hypothéquer la vie de mes enfants, on veut aussi hypothéquer la vie de tes enfants. Même si aujourd'hui l'enfant est petit, tout va bien. Attends dans 5 ans. Attends quand il sera adolescent. Quand ton fils sera un drogué, un brigand, un bandit, il va entrer dans des gangs là. C'est là que tu vas commencer à jeûner et prier. Quand ta fille sera une prostituée, tous les hommes du quartier vont passer sur elle. Elle va t'amener des grossesses tous les mois. C'est là que tu vas commencer à prier, jeûner. Tu vas commencer à accuser les sorciers. Non! Quand le problème est encore petit, il faut commencer à combattre le problème quand il est petit. N'attends pas quand il sera grand. C'est maintenant qu'il faut se lever. Tu pries pour les enfants. Tu déclares. Parce que ton ennemi, il ne dort pas. Il rôde, cherchant à te dévorer et à dévorer tes enfants. De la même façon que le serpent, il rôde là. Il cherche à bouffer les œufs. Vous voyez sur les réseaux sociaux, comment les mères poules protègent leurs enfants. Vous voyez, les œufs, elles protègent des œufs. L'enfant n'est même pas encore né, c'est juste un œuf. Mais elle protège ses œufs. Mais les chrétiens aujourd'hui ne protègent pas leurs enfants. Tu vois, une femme, ça fait des années, elle n'a pas eu une grossesse, maintenant qu'elle est tombée enceinte, elle croit que non. Tout est accompli. Elle peut dormir sur ses oreillers. Ma copine, prie pour ton fœtus. On va te bouffer ton fœtus, on va te le bouffer tout cru. Tu vas aller un jour pour des visites prénatales, on va te dire, l'enfant est déjà décédé, l'enfant ne respire plus. Mort-né. Pourquoi? Parce qu'il nous a manqué la sagesse, l'intelligence. Ah, mes copines, combien de mamans ont perdu des enfants? Il y en a combien? Là, va à l'hôpital, fais un tour à l'hôpital. Tu vas à la maternité. Tu vas au néonat. On appelle ça non, néonat. Néonat, voilà, là où on met les enfants qui sont malades, les bébés là. Tu vas voir ces enfants, tu auras pitié. Et la maman n'a pas vraiment accès à la salle. Tu vois, en fait, tu penses juste, tu dis, mon Dieu, j'ai fait 9 mois. 9 mois de grossesse pour rester encore à l'hôpital, en train de veiller sur un nouveau-né qui n'a pas une bonne santé. Alors que tu devais être à la maison avec lui, en train de jouir. L'enfant est né, mais tu es là obligé à rester à l'hôpital. Réveillons-nous, mes sœurs.
C'est pas la peine de courir derrière ton mari là. Ton mari n'a pas le cœur que toi tu as. Nos hommes n'ont pas le cœur que nous avons. Nous avons un cœur de femme, de mère. Eux, ils sont guidés par autre chose. Ils sont guidés par l'instinct. Je suis désolée pour les hommes qui m'écoutent, c'est la vérité. Les hommes sont guidés par l'instinct. Toi, maman, nous sommes guidés par le cœur. On a un cœur de mère. Utilisons ce cœur-là pour la réussite de nos enfants. Utilise ton cœur, pas seulement pour tomber amoureuse de ce monsieur, pour lui dire des choses, pour lui faire des sauces, non. Utilise ton cœur pour l'avenir de tes enfants. On voulait tuer Jésus quand il est né. Il y a un ange du Seigneur qui leur est apparu, qui leur a dit « Fuyez en Égypte ». Il faut être connecté à l'ange du Seigneur afin de pouvoir échapper à toutes les balles de l'ennemi. Il faut être connecté au Dieu d'Israël afin de pouvoir mettre ton Moïse dans un panier, de le laisser dans l'eau et de dire « Seigneur, je te recommande la vie de mon fils entre tes mains » parce qu'il y a des Égyptiens qui veulent à sa vie. Il faut être connecté au Dieu d'Israël. Sinon, ils vont tuer tes enfants. Ils vont blesser ton cœur. Tu ne pourras même plus prier parce que tu auras un cœur meurtri. Réveillons-nous. C'est pas ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'est pas ce que je voulais te dire. Je voulais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'avait dit entre le 16 ou le 14. Merci à ma sœur qui est là, qui prie pour ses enfants. Merci de prier pour tes enfants. Même si tes enfants ont grandi, continue de prier pour eux parce qu'il faut qu'elles se marient. Il faut que tes filles se marient. Il faut que tes fils se marient. Il faut qu'ils aient du travail. Il faut qu'ils aient des enfants. Et par-dessus tout, il faut qu'ils soient sauvés. Tant qu'on est sur terre, le combat est là, il est permanent. Donc à toi et moi de ne pas nous laisser emporter par la paresse. Un peu de sommeil, un peu de je suis fatigué et voilà comment la pauvreté frappe. Un peu de ceci, un peu de cela, un peu de péché et voilà comment tu donnes accès au diable dans ta vie, dans ta maison. Il vient et il sème la désolation. Maman, le combat n'est pas encore terminé. Si l'enfant a eu les diplômes, il travaille aujourd'hui, gloire à Dieu. Il y a encore un combat, il faut qu'il se marie. Quand il s'est marié, gloire à Dieu, il y a encore un combat, il faut qu'il enfante. Quand il a enfanté, gloire à Dieu, il y a encore un combat, ben, il faut qu'il ait sa maison. Il faut qu'il ait des économies. Parce qu'il y a des gens là, ils sont mariés, ils ont des enfants, mais ils sont pauvres. Et même quand il a un compte en banque bien garni, continue à prier parce qu'il faut qu'il reste en vie. C'est contre nature qu'un parent enterre son enfant. Il faut prier que les enfants soient en vie. Il faut que tu dises, tant que je serai en vie, je n'enterrerai aucun de mes enfants. Je verrai mes enfants réussir, se marier, devenir des hommes et des femmes dans la société. Et par-dessus tout, être des enfants de Dieu. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée en tant que maman. Est-ce que tu accomplis bien ta mission? Ou bien tu es sur Novelas, tu es en train de voir les baisers que tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais fait des baisers comme sur Novelas là? Tu as envie d'apprendre à faire des baisers? Continue à suivre Novelas. Pendant que tu suis Novelas, ce sont les démons qui vont embrasser tes enfants dans leur chambre. Voilà, c'était juste l'ambiance de tu vas le leur dire, que le nom de Jésus soit glorifié. Merci à toutes mes sœurs qui ont été fortifiées par ce message. Je te dis ces choses parce que moi, je vois des choses la nuit. D'accord? Voilà. C'est pas pour te faire peur, c'est pour booster ta foi. C'est pour changer ta façon de prier. Change ta façon de prier. Je vois des choses. Et je peux te dire que dehors là, c'est pourri. Pourri. Voilà. Alors, dans ce jour-là, je vous ai dit hier, j'étais en train de voir la porte qui se fermait et qui s'ouvrait. Et j'ai entendu une voix qui me disait, bientôt la porte sera fermée. Puis après, j'ai vu un être bizarre. J'ai vu un être bizarre. Je sais pas. Honnêtement, j'avais l'impression que c'était un démon. Parce qu'il était bizarre. Pendant que je priais, j'ai vu un être bizarre. Vous voyez, comme dans les films d'Harry Potter. Pourquoi je parle souvent d'Harry Potter? Parce que j'ai beaucoup aimé ce film-là. J'ai beaucoup aimé ce film-là. J'aimais les films de science-fiction. J'aimais les films là où il y avait des créatures bizarres. Ça, c'est avant que je sois convertie. Et depuis que je suis convertie, je ne suis plus ces films-là.
Donc, j'ai vu un être bizarre pendant que je priais. Il était vraiment bizarre. Comme dans les films de science-fiction. Vous voyez ces êtres minuscules. Vraiment, vous savez que il y a un problème, cet être-là. Il n'est pas normal. Et il était là. Il était là. Nous étions en septembre. On était en train de jeûner. Et je bénis le Seigneur pour toi qui as jeûné pendant ces 30 jours de Kislev. Je n'ai pas encore terminé à vous dire tout ce que le Seigneur m'a montré pendant le Kislev. Mais je peux te dire que si tu as suivi ce programme-là, le Seigneur va te faire du bien. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Dieu va te faire du bien. Tu n'as encore rien vu. Reste tranquille. Reste tranquille. Dis-lui juste merci. Dis merci Seigneur pour ce que tu vas faire pour moi après ce programme de 30 jours de jeûne et de prière que j'ai suivi. Reste tranquille. Ce que j'ai vu, c'était... J'ai vu des cadeaux. On a porté des cadeaux aux gens. Et je sais qu'il y avait aussi ton cadeau. Donc j'ai vu un être bizarre. Et cet être-là, il avait l'air... Il était bizarre. Je dis, mais... C'est quoi cet être-là? Il était en train de parler, il a dit ceci. Il a dit, je suis à jeun pour chasser les démons. Ah, c'est ce qu'il a dit. Il avait l'air bizarre. Il avait l'air épuisé. Et il parlait. J'ai compris, il parlait en français. Bon, je ne sais pas en quelle langue, mais moi j'ai compris ça en français. Il était là, il avait l'air fatigué. Il disait, je suis à jeun pour chasser les démons. Je dis, ah, comment lui-même là, il ressemble à un démon et il dit qu'il est à jeun pour chasser les démons. Le Seigneur m'a dit non. Tu sais, la Bible nous dit, ces voix ne sont pas nos voix. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Le Seigneur me dit non, le fait que toi tu es à jeun, tu as la force pour chasser les démons. Et il m'a dit, ce démon-là, il a été affaibli parce que toi tu es entré dans un programme de jeûne et de prière. La Bible nous dit, il y a une certaine catégorie de démons qui ne vont que par le jeûne et la prière. Je te laisse te rappeler de l'histoire quand les disciples étaient allés prier pour un enfant qui était possédé. Il était atteint d'un esprit qui le poussait de se jeter dans l'eau et de se jeter dans le feu. Et ils sont allés prier pour cet enfant, mais cet enfant n'a pas été délivré. Et on dit que le Père est venu vers Jésus pour dire, tes disciples ont essayé de prier pour l'enfant, mais il ne s'est rien passé. Et Jésus a chassé l'esprit et l'enfant a été délivré. Puis après, les disciples leur posent la question, mais pourquoi nous, on n'a pas pu chasser ce démon? Jésus leur a dit, cette catégorie de démons ne va que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que si tu ne jeûnes pas, si tu ne pries pas, il y a une catégorie de démons qui tourmentent ta vie, qui ne vont jamais te laisser. C'est pour ça que la Bible dit, jeûner et prier. Tout ce que Dieu a dit est important. C'est pas la peine de sélectionner. Tu dis, bon, ça je prends pas. Non. Si tu pries, il y a une catégorie de démons qui vont te quitter si tu pries. Mais il y a une autre catégorie qui va te libérer ou libérer tes entreprises ou tout ce que tu fais si tu jeûnes et tu pries. Je sais qu'on n'aime pas jeûner parce qu'on aime manger. Mais quand tu vas à l'hôpital, on te dit qu'il y a une opération chirurgicale. On te dit, madame, l'opération se fera à jeun. Tu ne jeûnes pas. Tu vas jeûner? Tu vas jeûner? Ceux qui sont atteints du VIH, ils ont un traitement qu'ils prennent à vie. Des gros cachets. Si tu vois ces cachets-là, en fait, même les médicaments là te rendent déjà malade. Mais ils suivent ces traitements. Ceux qui sont diabétiques, ils savent de quoi je parle. Quand tu as un taux élevé de glycémie dans ton organisme, tu as un traitement à vie que tu suis. Ceux qui souffrent de l'hypertension, de l'hypotension, ils ont des traitements à vie. Et le Seigneur aujourd'hui te dit, jeûne une fois par semaine pour certains problèmes et tu dis que c'est trop difficile pour toi. Il faut que tu puisses jeûner parce que ce jour-là, j'ai vu le démon. Sauf que je n'ai pas compris ce qu'il disait. Il était en train de dire, je suis à jeun pour chasser les démons. J'ai dit, mais ça signifie quoi? Comment il dit qu'il est à jeun pour chasser les démons? Le Seigneur me dit, non, le fait que toi, tu es à jeun. Donc, le fait que toi, tu es en train de jeûner, lui, il est affaibli. Est-ce que tu jeûnes? Prends un jour dans la semaine.
où tu vas jeûner pour toi, pour ta maison, pour tes enfants. Tu vas jeûner pour que tous les esprits impurs qui n'arrivent pas à partir jusque-là puissent te libérer afin que tu aies une vie décente, afin que tu puisses dormir sur tes 2 oreillers. La semaine a 7 jours. Choisis un jour dans la semaine où tu vas prier et jeûner pour tes problèmes. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et quand tu seras dans le malheur, nous allons venir te consoler. Ma sœur, ça va aller. Mais c'est toi qui seras en train de souffrir. Quand tu auras un deuil dans ta famille, les gens vont cotiser pour te soutenir. Mais c'est ton cœur qui sera meurtri. Ça se passe maintenant et ça se passe ici. Lève-toi, jeûne et prie, car le Seigneur veut te faire du bien. Merci de partager ce message à une maman qui, comme toi, doit être bénie et va être bénie. Sois un instrument dans la main de Dieu. Il y a un bouton qui est juste en face de toi à côté. Tu peux cliquer dessus pour que quelqu'un soit sauvé aujourd'hui. Sois béni et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui nous permet de connaître toutes ces révélations-là, soit béni.